Bon après-midi à tous et bienvenue dans le journal de midi. Scandale chez Iran, MSO, les jeunes prennent le devant. Le scandale autour des chiens errants et de la MSO a suscité l'attention des jeunes, notamment de Samia Goulam, administrateur de la page Facebook Pas les animaux maltraités dans nous l'endroit. Reportage réalisé par Sharon et Zaina. Samia Goulam s'est engagé dans la cause animale depuis 2 ans. Il cherche à donner une seconde vie aux chiens errants à travers toute l'île. Premièrement, c'est pour gardien. Tout petit, nous généralement beaucoup d'animaux. Et quand nous pouvons grandir, nous trouvons des animaux à gauche, à droite qui ont un problème. Nous savons faire le mieux, nous ramasser, nous faire des animaux adoptés. À partir de cette année-là, qui commence à nous trouver vraiment des animaux motivés en février, qui nous peut gagner beaucoup d'animaux à la veste, voilà, c'est comme ça qu'il groupe là, comme on voit. MSO, pas de problème, il levé, nous venons avec une solution pour résoudre ce problème-là. C'est que mon caractère, c'est de faire sourd d'oreille. Nous, de notre côté, nous pouvons faire nos mieux pour nous sauver des animaux. Désormais, il cherche à créer une ONG portant le nom de Second Chance Animal Rescue qui l'aidera à faire campagne contre la cruauté envers les animaux. 500 nouveaux postes offerts pendant le Career Fair organisé à l'Université de Maurice. 25 entreprises étaient présentes lors de ce Career Fair tenu du 25 au 27 août 2015. Il avait pour but d'aider les jeunes à mieux comprendre le monde du travail. Pendant 3 jours, plus de 5000 étudiants sont venus assister à ce job fair pour y déposer leur CV ou se faire recruter. Reportage de Dassa Apalassomi et Nahida Alibokus. L'Université de Maurice a organisé un Career Fair du 25 au 27 août. Ce Career Fair avait pour but principal de recruter des jeunes avec ou sans expérience. Faisons le point sur cet événement avec Dinesh Rama, le représentant de la faculté d'ingénierie qui était à la tête de ce projet. La principale raison que nous organisons ça, c'est pour donner un travail. Nous faisons ça pour montrer aux jeunes, pour bien sûr, il y a un job offers qui va compagnie, nous avons 25 compagnies qui présentes. Et nous faisons pour montrer qu'il y a des affaires bien connues quand je vais à l'interview. Ce qui relevait mon collègue fait faire, il y a environ approximativement 500. Une seule compagnie comment Accenture, il prend 75 immunes. Parmi les 25 entreprises présentes, des géants tels qu'Accenture et Ceridian recrutés en masse. Solveig de Soy, le responsable du recrutement d'Accès Assurance, souligne l'engouement des jeunes. Il affirme que certains jeunes ont obtenu un entretien en moins de 24 heures. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les jeunes, ils sont beaux, ils sont pleins d'enthousiasme, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils voudraient faire. Et moi, de part, ce que moi j'ai pu faire, j'ai pu les aider, les guider, en même temps les enseigner sur qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre à travers des différents métiers. Durant ces 3 jours, environ 4000 personnes étaient présentes dans ce Career Fair. Certains y étaient pour se faire embaucher et d'autres pour avoir plus d'informations sur les opportunités professionnelles. Je pense que le Career Job Fair, c'est une opportunité pour moi et pour d'autres gradués qui cherchent du boulot. Et on a beaucoup d'ouvertures ici, beaucoup d'ouvertures côté HR, finance, ou même accounting, ou même du côté d'engineering. Et on a l'opportunité d'avoir des exposures. Des milliers de CV ont été recueillis. Les postulés attendent maintenant une réponse des entreprises. Le chômage prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes diplômés. Témoignage. Je suis Karina. En tant que jeune, c'est vraiment pas évident d'avoir été gradué, mais par la suite être au chômage. J'ai beaucoup de projets pour l'avenir, mais malheureusement, sans emploi, c'est sûr que je n'arriverai pas à subvenir à mes besoins. Sinon, mes attentes par rapport au marché du travail, c'est que tous les jeunes aient quand même un emploi stable. Ronnie, un autre jeune, déplore le même problème. Ça fait bientôt 1 an que je suis chômeur. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tous les ans, on peut dire qu'on a le même problème, les gradués chômeurs. Ce que j'attends sur le marché du travail, c'est que j'arrive à trouver un emploi le plus vite possible, car c'est vraiment dur d'être chômeur pendant 1 an quand même. J'espère que le gouvernement va trouver une solution le plus vite possible. Quant à Niven, il trouve que cette situation est très frustrante. On n'a pas beaucoup de monde pour un seul travail. Les LM créent ça sentiment de frustration. Tu investis tout le temps et qu'à la fin, tu expectes, mais quand tu finis, tu as un bon travail. Mais au final, tu attends beaucoup pour te gagner un bon travail. Et que ça, il y a des fois, vraiment décourageant. Il ajoute que le manque d'expérience contribue davantage au chômage parmi les jeunes. Quand nous finissons l'université, nous n'avons aucune expérience parce qu'il n'y a aucun travail qu'on peut prendre. Et quand tu apprends
pas d'un travail, c'est pas minimum 5 ans d'expérience, mais quand nous perdons l'expérience, si personne pas donné l'opportunité. Jeux africains 2015. Côté sport, à présent, avec les Jeux d'Afrique au Congo-Brazzaville. Après leur récent exploit aux Jeux des îles de l'océan Indien, nos athlètes sont appelés à représenter Maurice sur le plan continental. Yeldi Luison nous en dit plus. Des propos recueillis par Lisabonne et Albans Virabradren. Depuis son retour des Jeux des îles à l'île de la Réunion, Yeldi Luison, badiste de 23 ans, suit des entraînements intensifs en vue de ses premiers Jeux d'Afrique en 15 ans de carrière. Une compétition qu'elle compte aborder avec la positivité acquise lors de sa dernière expérience sportive où elle a été médaillée d'or et dont elle se sent grandie. Au niveau africain, il est vrai que c'est plus difficile parce que c'est plus élargi. La compétition est plus rude parce qu'il y a plus de pays. Mais on va toujours avec le même objectif, c'est gagner la médaille d'or pour Maurice. Après les revers scolaires qu'elle a connus dans son adolescence, cette étudiante de l'Université de Maurice s'attelle aujourd'hui à concilier passion sportive et ambition académique. C'est qu'après l'échec à l'école que j'ai réalisé que sans l'éducation, je ne serais rien. Ma priorité est l'éducation à un degré, peut-être un master après, mais il est très important pour moi de montrer au monde ce que Maurice a à offrir au plan sportif. Journée internationale de l'alphabétisation. Le 55e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation a été célébré le 8 septembre dernier. Un moment pour réaliser que s'instruire passe à un autre niveau dû à la technologie. Des connaissances dans ce domaine sont aujourd'hui un atout indispensable. Reportage réalisé par Sharon, Mitusha, Yannick et Zaina. Avant, partina aucun office, bureau, partina computer. Tout le monde a fait manuel. Comment nous pouvons vivre dans un global village que tout ça fait computerized? Salina, élève à l'Université de Maurice, souligne l'un des impacts clés de la globalisation. Ça fait manuel comment longtemps, l'ingénieur, parce qu'aujourd'hui nous avons tout une nouvelle technologie. Sudèche, retraité du secteur bancaire, évoque très bien l'importance technologique du plus jeune âge jusqu'au marché du travail. Et le jour, le collège même une transfert informatique pour bien jeune âge. L'école primaire même transfert ICT. Nous avons un centre informatique qui nous ouvert, un BPO. La majorité c'est une school d'hiver qui peut travailler là-dedans. Les élèves qui peuvent quitter l'école, ils sont obligés à une notion de l'informatique. Et c'est pour cela qu'Amita, mère de famille, souhaite le meilleur pour ses enfants. Comme mère de famille, nous sommes contents que nos enfants viennent computer literate. Livre numérique versus livre papier. Restons dans la technologie. Avec l'arrivée du livre numérique, le livre a de la concurrence. Tout de même, ces deux outils sont uniques en leur genre. Zoom, c'est ce face-à-face entre le livre numérique et le livre papier. Alors que le livre a toujours une place traditionnelle auprès de ses lecteurs, on veut voyager dans le monde. C'est hard copy, toujours une grande tradition, des petits mondes stabilisés. Car pas avoir ces bonnes générations après, pour plus content côté technologique, mais toujours hard copy. Traditionnel pour moi, est plus facile pour gagner un livre là et lire. Plus content livre, sauf que traditionnel hard copy. Nombreux sont ceux qui adhèrent de plus en plus au format numérique. Soft copy là, lire avec moi, anyway, moi besoin mettre une place dans ça, que tu mettez mon avec moi. Nous pour faire référence avec ça e-book là, entre-temps qui nous pas encore gagné hard copy. Nous pouvons avoir accès avec ce ban référence, avec tout ce ban site. Je pense que tous les deux et sur l'importance de la vie. Les librairies doivent-ils changer leur formule de vente? 5 ans libraire de BM Book Center répond à cette question. Avec la modernisation, nous-mêmes nous envisageons pour faire une nouvelle stratégie. Comment nous pouvons riche le marché côté e-books, nous finissons comment travailler un projet là-dessus. Tu peux vendre e-books et ressources avec l'internet. Donc le livre peut disparaître, mais pas de site. Ces deux outils tiennent chacun une place particulière dans la société avec leurs avantages qui les distinguent l'un de l'autre. À vous de choisir lequel vous convient. Abus de la liberté d'expression, les internautes mis en garde. Des faux profils et des commentaires racistes et incendiaires ont fait surface sur Facebook suite aux incidents survenus dans le sud du pays. Le ministère de la Technologie et de la Communication met la population en garde que des sanctions sévères seront prises contre toute personne trouvée coupable de commentaires incitant à la haine raciale. Internet à haut débit ou illimité, la Canabox met fin au monopole. MC Vision, en partenariat avec MTEL,
lance le triple play de Canal Box. Cette démarche intensifie la concurrence avec la Mauritius Telecom, qui était jusqu'ici le seul et premier opérateur à lancer le triple play avec Mighty. Le triple play de Canal Box, qui se compose d'une connexion Internet au débit illimité, allant jusqu'à 30 MB la seconde, des minutes d'appel gratuites vers les téléphones fixes et des chaînes de télévision avec les bouquets CanalSat. L'Internet de Canal Box, qui est apporté grâce à la nouvelle technologie wireless, Fiber for the Air, lancée récemment par Intel, propose des vitesses de connexion aussi importantes que celles disponibles avec la fibre. La technologie utilisée pour la connexion Internet est stable et très peu affectée par les intempéries, propos qui soulagent les utilisateurs.